Bonjour Patrice. Bonjour Philippe. Alors Patrice, je profite de ta présence pour te poser des questions sur ces crânes allongés qui t'intéressent tant. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces découvertes qu'on a fait sur ces crânes allongés? Est-ce qu'il y a des vrais crânes allongés, des faux crânes allongés? D'où viennent-ils? Que sont-ils? Parle-nous un petit peu de ces crânes allongés. C'est un phénomène qu'on retrouve sur toute la planète. Donc rien que ça déjà, c'est un indice comme quoi c'est quelque chose d'important. Pourquoi important? Parce que les archéologues classiques nous disent que ces crânes allongés, ils ont été déformés artificiellement pour un effet de mode. Mais quand on parle de déformation physique, c'est jamais un effet de mode. Quand, par exemple, on a les petits pieds en Chine, c'est resté en Chine, ça n'a jamais quitté la Chine. On a les femmes girafes en Afrique ou les femmes plateaux, c'est dans quelques tribus, par-ci, par-là. C'est jamais devenu un phénomène mondial. Les crânes longs, c'est un phénomène mondial, on les retrouve sur toute la planète. Et effectivement, dans un moment donné dans l'histoire de l'humanité, l'homme a voulu se déformer les crânes pour ressembler aux vrais crânes longs qui considéraient eux comme des dieux. Déformer un crâne pour ressembler à un dieu, je peux le concevoir. Déformer un crâne parce que c'est la mode, j'arrive pas à le concevoir. Pourquoi j'arrive pas à le concevoir? Parce que j'en discutais avec des pédiatres et ils m'expliquaient que pour déformer un crâne humain, il faut le faire dès que le nourrisson arrive et il faut pratiquer cette déformation jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans. C'est une vraie torture, hein, c'est pas une partie de plaisir. Donc j'arrive pas à concevoir qu'une maman puisse faire ça juste parce que c'est la mode. Si c'est pour ressembler à un dieu, peut-être qu'on peut se plier à l'exercice. Et c'est un phénomène qu'on retrouve sur toute la planète, à des moments, à une période où normalement l'homme ne devait pas se déplacer, et malgré tout ce phénomène, ces vrais crânes allongés, du coup, qui n'ont pas été déformés artificiellement, on les retrouve sur toute la planète. Pour moi, c'est la seule preuve matérielle, organique, qu'on est d'une civilisation différente du sapiens. Quand je dis civilisation différente du sapiens, on ne sait pas si elle s'est éteinte, c'est une possibilité, ou est-ce qu'elle est repartie vers les étoiles, c'est notre possibilité. Les deux me plaisent bien, j'ai pas de souci avec ça. Maintenant, si on se fie aux textes des anciens, si on regarde les textes de Mésopotamie, en Inde, tous ces textes anciens nous parlent effectivement d'entités venues des étoiles et qui ont vécu parmi les terriens. Donc je pense plutôt que ces crânes longs étaient effectivement en provenance des étoiles. Partout où on retrouve ces crânes longs, on retrouve des structures dites mégalithiques, méga grand, lithique, la pierre, des structures avec des pierres immenses. On parle de pierres qui font 1200 tonnes. Aujourd'hui, il faudrait 27 ou 28 grues tout autour pour pouvoir juste la soulever. Je ne vous parle pas de la déplacer, juste de la soulever. Et voilà. Et partout, il y a ces crânes allongés, il y a ce type de structure dite mégalithique, et ils sont un peu partout sur la planète. Pourquoi ils sont différents? Parce que leur anatomie est différente. Je m'explique, par exemple, vous prenez une balle de tennis, vous allez l'écraser, vous allez changer sa forme, mais vous n'allez jamais changer son volume. Pour un crâne humain, c'est la même chose. Si on déforme un crâne humain, on va changer sa forme, on ne changera jamais le volume du crâne. Là, on se retrouve avec des crânes qui ont 25, 35, 40% de volume supplémentaire. La tache du crâne sur la colonne vertébrale, nous, elle est plutôt sur l'arrière. Sur les crânes longs, elle est plutôt au centre du crâne. Les yeux sont entre 15 et 20% plus grands. Les mâchoires sont différentes. L'os occipital derrière est différent. Bien souvent, ces crânes longs, c'est juste un seul bloc. Il n'y a pas de fontanelle. Ou alors, il y a juste une suture, alors que nous, on en a plusieurs. Rien que ça, c'est impossible. Si ça arrive une fois, on peut dire c'est un problème génétique, il peut y avoir une malformation, il peut y avoir... Là non, on les retrouve sur la planète partout. En France, en Espagne, en Angleterre, en Italie, au Pérou, au Mexique, aux États-Unis. Sur toute la planète, on retrouve ces crânes longs. Donc je pense qu'effectivement, dans notre passé, une civilisation différente a existé, était présente, et peut-être à l'origine de ces structures qu'on n'arrive pas à expliquer, comme la pyramide,
en Égypte, ou celle de Bosnie, ou encore les constructions de Sacsayhuaman au Pérou, ou de l'Ollantaytambo, ou au Liban avec la pierre de Baalbek. Il y a des structures comme ça qu'on n'arrive pas à expliquer. Si d'un coup on arrive à concevoir qu'il y a une civilisation peut-être différente du sapiens sur Terre, avant nous, avec d'autres connaissances, d'autres techniques, tout prend son sens et tout devient beaucoup plus logique et acceptable. Moi, ça ne me dérangerait pas de savoir qu'il y a une civilisation différente du sapiens qui a existé avant nous sur Terre. Aujourd'hui, malheureusement, la science ne veut pas le reconnaître, ne veut pas en parler. Ils appellent ça de l'archéologie interdite. C'est interdit, il ne faut pas travailler là-dessus, c'est interdit. Mais voilà, moi j'adore aller sur les choses interdites et dépasser les interdits. À mon sens, c'est ce qui fait avancer la connaissance et l'humanité. Et voilà, je continue à travailler dans ce sens pour essayer d'éveiller les consciences et pour essayer d'apporter d'autres réponses. Et scientifiquement, il est impossible de... Excuse-moi. Non, pas de souci, vas-y. Scientifiquement, il est très facile pour la science de faire vraiment la différence entre un crâne allongé qui a été de façon artificielle et un crâne allongé, évidemment, comme tu racontais tout à l'heure les caractéristiques d'un crâne. Donc là, il n'y a pas de doute quand même. Ah non. Que disent les scientifiques? Parce qu'il y en a beaucoup de ces crânes, tu viens de le dire. Énormément. Il y en a beaucoup. Ils sont exposés dans des musées. Je ne suis même pas sûr qu'ils savent ce qu'ils exposent. Mais oui, il y en a beaucoup. Et les scientifiques aujourd'hui ne veulent pas en entendre parler. Il y a une étude qui a été faite par l'université de Bordeaux. Cette étude, les résultats de l'étude disent que tous les crânes longs sont des crânes qui ont été déformés artificiellement. Mais l'étude n'a porté, moi j'ai réussi à me procurer cette étude, je l'ai regardée, l'étude n'a porté que sur des crânes qui ont été déformés artificiellement. Donc forcément, la conclusion c'est que tous les crânes longs sont des crânes déformés artificiellement. Mais aujourd'hui, cette étude, qui a été faite par l'université de Bordeaux, fait référence dans le monde en nous disant que tous les crânes allongés sont des crânes qui ont été déformés artificiellement. C'est quoi le pourcentage entre les crânes allongés artificiellement et les crânes dont on ne retrouve aucune trace? Il y a beaucoup plus de vrais crânes longs que de crânes déformés artificiellement. Les crânes déformés artificiellement, ça a été interdit. Le dernier pays, c'est l'Afrique, au début du 19e siècle, où ils ont interdit de déformer les crânes des enfants. Mais des crânes allongés, des vrais, on en retrouve encore partout sur la planète. Et on a trouvé des endroits où il y en avait vraiment beaucoup, genre un charnier. Oui, oui. Par exemple, à Malte, ils ont retrouvé dans l'hypogéum, qui est une structure souterraine, qui a une acoustique inexplicable, inexpliquée. Ils ont retrouvé plus de 3000 crânes allongés. 3000? Plus de 3000. Donc c'est énorme. Quand j'ai été au musée de La Valette, où ils ont été exposés assez longtemps, j'aurais demandé pourquoi ils les exposaient plus, pourquoi on ne pouvait plus les voir. Ils m'ont dit on ne veut pas qu'ils s'abîment. T'en as 3000. S'il y en a un qui s'effrite un petit peu, tu le changes, pas grave. Non, ils veulent plus. Aujourd'hui, ils les cachent, ils veulent plus que ces crânes soient visibles, parce qu'ils ne répondent pas aux caractéristiques du sapiens. Rien qu'au niveau de la fontanelle. Quand tu as un seul bloc, c'est pas possible. Ouais, ça remettra en cause l'histoire qu'on connaît. Ça remettra en cause l'histoire, les religions. Il faudrait réécrire tous les livres d'histoire. Ça, bien évidemment, la science n'est pas prête à ça. Et ils ont même retrouvé des fœtus qui avaient le crâne allongé. Ah. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas rentrés à l'intérieur pour déformer le crâne avec des planches et des ficelles, tu vois. Donc, ils naissaient comme ça. Il y a des pierres anciennes de Oruelos et d'autres régions du Mexique où on retrouve ces personnages avec ces crânes allongés, où on voit des femelles accoucher d'enfants qui ont le crâne allongé. Donc c'est des choses qu'on retrouve un peu partout sur la planète. En Égypte, il y a eu beaucoup de personnages avec le crâne allongé. Toutankhamon était un crâne long, Akhenaton, Néfertiti, il y a eu toute une lignée comme ça de personnages avec le crâne allongé en Égypte. Mais pas que, hein. Il y en a eu en France, il y en a eu en Angleterre, comme je le disais, au Pérou, au Mexique, il y en a beaucoup aussi. Et malgré tout, aujourd'hui, ils ne veulent pas en entendre parler. Malgré tout, ils ne veulent pas revenir sur l'hypothèse qu'il ait pu y avoir une civilisation plus évoluée que le sapiens, parce que ça remettrait en cause toute l'histoire, en fait. Hein. La théorie de Darwin avec l'évolution, plein de choses. Et ça, ils ne veulent pas, aujourd'hui, malheureusement, lâcher le morceau là-dessus. J'ai l'impression que ça s'effrite, ça commence à venir un petit peu, les gens commencent à s'ouvrir, commencent à comprendre.
et à voir qu'il existe d'autres choses ailleurs. Et moi, ça ne me dérange pas que de savoir qu'il y a une civilisation différente du Sapiens sur Terre avant la nôtre. Qu'elle soit terrienne et qu'elle se soit éteinte, ou qu'elle soit venue des étoiles, qu'importe. Je pense qu'elle, pour moi, personnellement, mon point de vue, c'est qu'elle est effectivement venue des étoiles, parce que elle a été à l'initiative de bon nombre de monuments incroyables, avec des structures mégalithiques, avec des pierres cyclopéennes, des murs cyclopéens, des choses incroyables. Et ça, c'est leur héritage, et c'est ce qu'ils nous ont laissé. Parce que c'est la pierre qui résiste le mieux au temps. On peut dater ces crânes? Alors bien sûr qu'on peut dater, c'est la matière organique, on peut dater. Il y a des examens qui ont été faits sur ces crânes. Les examens ont rendu leur verdict, et c'est que ça ne correspondait à aucun animal ayant vécu sur Terre ou vivant sur Terre, que ça ne correspondait absolument pas au Sapiens, et que ça n'avait jamais pu se croiser avec le Sapiens. Donc oui, on sait que c'est différent du Sapiens. Mais c'était pendant qu'il y avait des Sapiens. Mais il y avait des Sapiens, bien sûr. Ouais. Mais on pense que les Sapiens ont été, et ça expliquerait le chaînon manquant, fabriqués avec peut-être le Néandertal et l'ADN justement de ces peuples qui avaient eux-mêmes le crâne allongé. Et le mélange des deux aurait formé un Sapiens. On retrouve toute cette histoire dans les textes en Inde, on le retrouve dans le Mahabharata, on le retrouve dans les textes en Mésopotamie, qui nous racontent l'histoire de ces peuples venus des étoiles qui ont créé l'humanité, qui ont créé l'homme, entre autres les Anunnaki bien sûr, mais qui auraient créé la race humaine pour les aider dans des tâches un peu difficiles, et que les Adams, le mot Adam en sumérien veut dire bétail, donc ils nous auraient fabriqué pour être une sorte de main-d'œuvre un petit peu comme ça sur Terre pour des tâches qu'ils ne voulaient pas eux accomplir. Voilà, et donc ces crânes longs ont certainement vécu une période sur Terre, et c'est ce qui est raconté dans les textes anciens qu'on retrouve un petit peu partout sur la planète. Hein. On retrouve ces crânes longs, on les retrouve en Chine également, on les retrouve en Inde, mais vraiment partout sur toute la planète. Mais ces crânes, ils les ont datés? Parce que, oui, certains ont été datés, on a des datations, certains remontent à 12-15 000 ans, donc on a des dates quand même qui sont assez anciennes. Il y a des crânes plus récents, on a des crânes qui sont datés aux alentours des 2005-3000, donc c'est pas si vieux que ça non plus, mais oui, ça a été daté, oui. Est-ce que tu continues ta quête de connaissances pour ces crânes allongés? Mais plus que jamais, bien évidemment. Là, je repars au Pérou mi-avril, et bien évidemment je vais aller encore chercher sur ce phénomène. J'ai entendu parler d'un petit musée où il y avait des crânes allongés avec des momies de fœtus également, de crânes allongés. Donc ça, je voudrais pouvoir aller voir ça. Et puis je vais essayer de ramener du matériel organique pour pouvoir faire des analyses en France et essayer d'approfondir justement les recherches sur ces objets et sur ces crânes. Donc bien sûr que je continue. Pour moi c'est une quête, parce que partout où je vais, il y a ces crânes longs qui sont présents. Partout où je vais, il y a ces structures mégalithiques qui sont présentes, et qu'il y a forcément un lien entre les deux, et que pour moi c'est une preuve d'une civilisation différente. Alors oui, ça éveille, ça excite un peu mon enfant intérieur d'aller chercher là-dessus, tu vois. J'ai l'impression de revivre les mystérieuses cités d'or, d'aller à la rencontre de choses mystérieuses comme ça et incroyables, d'être sur la piste de, pourquoi pas, de frères des étoiles, d'extraterrestres, que sais-je, tu vois. Donc c'est bien sûr que c'est excitant, bien sûr que j'ai envie d'aller creuser le sujet, aller voir ça au plus près. Je vais aller voir ça dans des collections privées. Il y a des gens, je dois aller voir ça chez des gens parce qu'ils ont certains crânes allongés que je dois aller voir. Enfin, ouais, il y a plein de trucs comme ça qui se proposent pendant ce voyage. Et donc on va voir si j'arrive à revenir avec du matériel organique pour pouvoir faire des tests en France, des vrais tests avec des laboratoires, avec le CNRS, pourquoi pas, avec d'autres musées qui seront prêts à faire des analyses aussi. Donc voilà, on va essayer d'avancer là-dessus, et si ça fonctionne, ben, peut-être je ferai un bouquin là-dessus, et comme ça vous en saurez un peu plus. Est-ce qu'il y a des traces, je sais pas, des dessins sur des pierres? Est-ce qu'on a des traces d'anciennes, pas de civilisation
humaines qui auraient témoigné justement. Bien sûr, il y a plein de pierres à travers la planète où on peut retrouver ces crânes longs, encore une fois, qui sont dessinés, où ils sont gravés, sculptés. Et pour moi, ce sont des vraies bibliothèques qu'ont laissé les anciens pour qu'on ait une trace de ça. Et quoi mieux que la pierre pour laisser une trace indélébile pour les générations futures. Donc oui, il y a des traces de tout ça. Et voilà, et moi, ça me passionne d'aller à la découverte de tout ça à travers la planète, d'aller visiter tous ces lieux, d'aller à la rencontre des gens.